J'ai le goût de dire que moi, je suis tombée dans la foi je suis tombée dans la foi quand j'étais petite, un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique. Quand j'étais petite, j'avais dit dans une prière, c'est que je trouve ça cocasse encore maintenant. Je disais, Seigneur, donne-moi toujours, garde-moi toujours mon cœur d'enfant pour que je puisse être toujours proche de toi. Alors, c'est comme arrivé. Ça ne paraît plus, mais je suis la plus jeune d'une famille de 4 enfants et de beaucoup plus jeunes des autres parce que maman a fait des fausses couches, 5. Alors c'est presque mes parents, mes frères et sœurs. Mais je suis rentrée chez les sœurs en 52 et j'y suis heureuse depuis ce temps-là. Ma grande chance, c'est d'être allée au Brésil 31 ans et 1 an en Haïti. Maintenant, je travaille plus dans des résidences de personnes âgées, puis au catéchuménat. Puis, ça fait 15 ans que je suis associée au charisme de la communauté des Sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Hyacinthe. Être associée, c'est pas entrer en communauté, c'est adhérer à un charisme. Le charisme des Sœurs de Saint-Joseph, c'est révéler un Dieu qui se fait proche de toute personne. Alors moi, dans mon propre état de vie, dans mon travail, avec ma famille, avec mon entourage, avec mes amis, j'essaie d'incarner ce charisme-là, d'être proche de toute personne. Alors, dans mon travail en soins des pieds autant qu'en massothérapie, je suis effectivement proche des personnes, mais j'essaie d'avoir une qualité de présence le plus possible. Je suis une sœur de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe depuis 1965. J'ai 66 ans, donc j'ai fait mes vœux à 19 ans. Je suis native de la région ici, dans le village de Sainte-Rosalie, qui est maintenant annexé à Saint-Hyacinthe. J'ai été élevée sur une ferme. Je suis l'aînée de 5 enfants. J'ai une sœur et 3 frères. Alors, j'ai travaillé sur la ferme et j'ai appris la vie d'équipe, je pense, à la maison. Ma vie de foi aussi a ses racines dans la famille. Mes parents étaient des croyants pratiquants. J'ai une tante religieuse dans la communauté. Elle est décédée maintenant, mais ça a eu un certain impact sur mon choix de vie. Ça faisait partie comme de mon paysage humain, ça. La sœur de ma mère qui était religieuse. Et puis elle m'avait dit, j'avais 10 ans, je pense qu'elle m'avait dit, quand je serai vieille, c'est toi qui vas me remplacer. Puis moi, j'avais dit, bien oui. Puis, je disais ça des fois à l'école. Moi, je vais remplacer ma tante quand elle va être vieille. Mon père est parti, j'étais très jeune. Donc, j'ai eu un exemple de foi. Puis, ma mère, ayant vécu avec une douzaine d'enfants seule dans des situations socio-économiques très faibles, je pense que c'est ça qui l'a échappé. Là, si elle n'avait pas eu la foi, elle se serait suicidée. Parce que la tâche était très, très lourde. Ce matin, je méditais Dieu, c'est le Dieu des vivants. Alors, ça m'appelait à vivre et à laisser vivre comme mission, à être le plus proche de la vie possible. La religion, c'est pas un tiroir là, que tu ouvres de temps en temps le dimanche, par exemple. C'est dans toute ta vie. Fait que ça colore toutes mes actions. La même chose que le charisme de la communauté qui me fait vivre. Je dis pas, ah bien, Victor, toi tu me plais, je vais être proche de toi, puis l'autre qui est crotté, qui sent mauvais, puis qui me lève le cœur, je serai pas à côté de toi. C'est 2 personnes, on est proche de toute personne. Puis même ceux qui sont pas super avec moi, là, ça arrive aussi, là, des gens qui te blessent, les gens qui te font souffrir. Bien, parce que je suis chrétienne, je te dis pas que je réussis toujours, mais c'est ça mon idéal, de vie, là. Donc, j'essaie que ce soit généralisé à toute ma vie. J'aimerais
que ma vie, que ma personne soit un ostensoir de Dieu. C'est pas un mot connu, c'est pas un mot moderne, mais pour les gens qui connaissent un petit peu les, comment dire, les ustensiles, je sais pas quel mot prendre, de l'Église, c'est comme un gros soleil doré dans lequel on met une hostie qui est offerte à l'adoration des gens. Comme si on pouvait davantage voir Jésus dans l'hostie, mais exposé c'est souvent dans un genre de soleil doré. Et pour moi, je voudrais que ma vie, mon sourire, soit comme un ostensoir, que je n'ai pas besoin de dire Dieu, mais que les gens le reconnaissent. Juste en étant moi-même. Moi, je trouve que la foi, même si apparemment on n'en parle pas beaucoup, mais elle a des mains plus qu'autrefois. Les gens s'entraident. Même je dirais, ceux qui se divorcent, ils restent en bons termes avec... Je ne sais pas si c'est tout le monde, mais je voyais, j'ai un neveu qui a divorcé. Bon, ils ont fait une fête pour la fille, puis son ex-femme, puis sa femme était là. Je dis, bon, quand même, c'est des signes de charité. Pourquoi qu'on resterait mal à l'aise ensemble? Parce que ça marchait pas. La foi, la manière dont ça aide à vivre, si je peux imager, c'est que si tu es au milieu de l'océan, puis qu'il n'y a rien qui te supporte en dessous tu n'as rien sous les pieds parce que c'est trop profond, tu peux nager puis tu vas t'épuiser. Mais tout à coup, tu arrives sur un roc, bien là, c'est la sécurité. C'est ton assise, c'est comme ton ancrage, si tu veux. Donc là, à partir de là, tu peux comme prendre pied, puis reprendre le dessus. Tu peux tout au moins te reposer avant de faire un autre bout dans l'océan. Donc, je dirais que la foi, la religion, c'est comme un roc en dessous de mes pieds dans ma vie, tu sais, si on peut faire une image. Je lis beaucoup, moi. J'aime ça, lire. Et je lisais dans Padre Pio, qui était déclaré saint. Il y a un jeune qui va le voir. Il dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Ben, il dit, c'est pas important, c'est que Dieu croit en toi. Alors, je trouve ça tellement beau que toute notre vie puisse dire aux autres que Dieu croit en eux autres. Je suis contente que tu existes, que tu sois là. C'est ce que j'essaie de faire par ma vie. Mais moi, ma foi quotidienne, ça se vit comme... j'aime prendre l'image de la croix. Alors, la partie verticale, qui est comme le lien avec Dieu, puis la partie horizontale, qui est le lien avec les autres. Ça se détache pas l'un de l'autre. Une foi sans l'amour des autres, c'est pas une vraie foi. Puis une foi sans l'amour de Dieu, mais il me semble que c'est pas une vraie foi aussi. Il y a une petite phrase de Saint Jean qui dit « Celui qui aime son frère ou sa sœur demeure dans la lumière ». Alors, je pense que pour moi, ma foi doit se manifester dans l'amour des autres. Si je dis que j'aime Dieu, puis que j'aime pas mon frère, c'est un mensonge. Alors, c'est ce que j'essaie de faire, de manifester cette tendresse de Dieu pour chaque personne. Il y a une phrase qui me touche beaucoup dans les psaumes, « Sa tendresse va à toutes ses œuvres ». Alors, il aime tout ce qui existe. Concrètement, par exemple, je vais aller aider au réfectoire, aux sœurs qui ont de la misère à manger. À part de ça, il faut aider à même passer à vadrouille, on peut faire ça. Et au catéchuménat, je fais partie d'une équipe au diocèse pour répondre aux besoins des gens qui veulent être confirmés ou être baptisés, même s'ils sont passés. Alors, ça, la gâte, elle vous garde, elle vous donne des pommes toutes pelées. Pointe-moi. Non, non. Non, pointe-toi, ben non, pointe-toi, Ouais, certain. les autres, pareil. C'est ça. Mais elle vous garde un petit peu. Hein? On ne peut pas s'arranger ici. Oui, on a des différences. Oui, c'est exigeant de vivre en groupe parce qu'on ne s'est pas choisi. On ne choisit pas avec qui on va vivre. C'est les circonstances qui font qu'on est ensemble.
mais on devient des sœurs au fil du temps, au fil du quotidien, on devient sœurs les unes des autres. En mettant toutes nos richesses ensemble, nos richesses de cœur, et dans la complémentarité de ce que nous sommes. Moi, j'ai des valeurs, j'ai des talents, mais j'ai aussi des limites, des défauts. Alors, mes consoeurs qui ont les autres talents complètent. Et c'est ce qui fait la force d'une communauté.